Hey les bang, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo sur les quarts de finale retour de la Champions League avec les 15 et les 16 avril et les 4 matchs suivants. Le 15, il y aura d'abord Aston Villa contre le Paris Saint-Germain et le Borussia Dortmund contre le FC Barcelone. Puis le 16 avril, il y aura le Real Madrid contre Arsenal et l'Inter de Milan contre le Bayern de Munich. Voilà, n'hésitez pas à venir nous rejoindre sur le site VIP, les réseaux sociaux, tout est à l'écran et en description. N'hésitez surtout pas à mettre vos pronostics, vos critiques positives ou négatives, votre petit pouce qui va bien pour faire monter la vidéo le plus haut possible. Et n'oubliez surtout pas de nous rejoindre, on a dépassé les 19 500, merci encore. On attaque par la première rencontre, le Borussia Dortmund qui reçoit le FC Barcelone au match aller. Il y a eu un naufrage allemand 4-0 encaissé. Il faudrait un miracle pour qu'il y ait un retournement de situation. Bien entendu, on en a connu un. Et c'était le FC Barcelone qui avait réussi cette opération contre le Paris Saint-Germain. Là, ils sont avec 4 buts d'écart. Cela serait hallucinant qu'ils perdent 6-1 ou 5-0 lors du match retour. Surtout qu'actuellement, le Borussia Dortmund vient d'accrocher certes le Bayern de Munich, mais quand on voit les 5 dernières rencontres, il n'y a tout de même que 2 victoires en Bundesliga à chaque fois contre Mayence et Fribourg, 2 défaites à Leipzig et donc contre le FC Barcelone au match aller. Et donc ce partage de points contre le leader actuel de Bundesliga. On rappellera qu'ils sont actuellement très mal classés en Allemagne à la 8e place, même s'ils n'ont que 3 points de retard sur Fribourg qui est 6e et ils n'ont que 4 points de retard sur le 5e et barragiste pour le centre pour la prochaine C1. C'est presque miraculeux quand on sait qu'ils ont perdu 4 fois sur les 10 derniers matchs donc de Bundesliga. Ils vont jouer contre un FC Barcelone qui est en tête de son championnat avec 4 points d'avance sur le Real, qui vient de gagner de justesse à Leganés 1-0. Mais la stat qui affole, c'est qu'ils ont 24 matchs sans défaite, toutes compétitions confondues. Ils sont donc, comme je vous l'ai dit, en tête de la Liga. Ils sont en finale de la Coupe du Roi où ils vont rencontrer le Real Madrid. Et ils sont surtout en passe de se qualifier pour les demi-finales de la C1. Donc très grosse saison des Catalans. Pour finir, ils sont actuellement sur 8 victoires consécutives, toutes compétitions confondues, donc hors de leur base. Sur cette rencontre, je verrai le Borussia Dortmund s'incliner à la maison 3-1 et les Catalans marquer le plus de 1,5 but sur le match avec une cote à 1,55. Et on poursuit avec Aston Villa contre le Paris Saint-Germain, le match qui nous intéresse le plus, en très grande forme en Première Ligue avec 5 victoires sur les 6 dernières rencontres, ce qui leur permet de se maintenir actuellement en haut du tableau à la 7e place. Ils n'ont d'ailleurs qu'un petit point de retard sur le 5e Manchester City, pour l'instant barragiste pour la prochaine C1. Les Villans ont décidé au mercato hivernal de se renforcer au niveau offensif avec des recrues comme Rashford, Asensio, arrivé du Paris Saint-Germain justement, et Madsen, le néerlandais, ce qui peut peut-être leur permettre de finir en boulet de canon en fin de saison. Mais par contre en C1, cela paraît mal embarqué avec 2 buts de retard lors du match aller au Parc des Princes. Rappelons qu'Aston Villa s'est qualifié pour le top 8 en phase régulière, évitant les barrages donc et réussissant à battre le Bayern de Munich, Bologne et à accrocher la Juventus de Turin. Mais en face, il y a le Paris Saint-Germain, invaincu en Ligue 1 après 28 journées, finaliste de la Coupe de France contre Reims prochainement. Ils écrasent tous sur leur passage, seulement une défaite sur les 30 dernières rencontres, toutes compétitions confondues. Et quelle défaite contre Liverpool, où ils avaient largement dominé la rencontre, 27-2. Mais quel a été le déclic cette saison? Ça a été contre Manchester City. Pour moi, le 0-2 qui s'est transformé en 4-2 fut une soirée inoubliable et surtout révélatrice d'un groupe qui veut tout gagner. Pour leur parcours finalement, ils sont passés par les barrages, ils ont sorti Brest gagnant 10-0 sur les 2 confrontations et ils ont sorti les Reds en 8e de finale. Donc sur cette rencontre, je verrai le PSG s'imposer 2-1 en déplacement avec Paris qui marque le plus de 1,5 but sur le match et une cote à 1,86. On passe au 16 avril et la première rencontre, le Real Madrid contre Arsenal. Le Real est en grande perte de vitesse, même s'ils arrivent à rester à 4 points du Barça en Liga et sont toujours seconds. Ils peuvent perdre gros ces prochaines semaines avec le retour bien entendu de la C1 où lors d'un match aller totalement loupé, ils ont pris 3 buts sans en rendre un seul. Il faudra vraiment un miracle pour qu'ils arrivent à retourner la situation. Ils peuvent également perdre le titre où ils vont jouer bientôt l'Athletic Bilbao et le FC Barcelone. Et enfin, ils vont jouer la finale de la Coupe du Roi où ils vont rencontrer justement les Catalans. En tout cas, avec 2 victoires annulées et 2 défaites, le Real est en difficulté certes et Mbappé en est l'image, expulsé ce week-end après un attentat sur un joueur d'Alaves. Les Gunners de leur côté ont été accrochés ce week-end par Brentford à la maison
c'est le deuxième match nul consécutif en Première Ligue. Il reste toujours second, mais à 13 points du leader Liverpool. C'est surtout en C1 où il crée la surprise. 3-0 en quart de finale aller contre la Maison Blanche. Rice, le milieu de terrain anglais, en a été le héros. 2 superbes coups francs pour mettre à genoux les hommes d'Ancelotti. Invaincus depuis 9 rencontres, même s'ils ont fait beaucoup trop de matchs nuls, 5 au total sur cette période. Ils espèrent bien entendu aller le plus loin possible en C1 et c'est assez bien parti. Sur ce match-là, je vois quand même le Real avoir un sursaut d'orgueil et gagner quand même 2-1, mais je verrai les deux équipes qui marquent avec une cote 1,59. Et on finira avec l'Inter de Milan contre le Bayern de Munich. À l'aller, les Italiens se sont imposés 2-1, faisant la très bonne opération. Les deux formations sont leaders de leur championnat respectif. L'Inter, donc leader avec 6 points d'avance sur le Napoli, mais avec un match en plus en Serie A. Le Bayern de Munich a également 6 points d'avance, mais a le même nombre de matchs que le Bayer Leverkusen. L'Inter, de son côté, est plutôt en forme, comme je vous l'ai dit, avec beaucoup de matchs sans défaite. Ils ont déjà 12, toutes compétitions confondues. Ils ont surtout réussi à s'imposer donc en Bavière. Ils ont réussi à s'imposer ce week-end en Serie A contre Cagliari sans vraiment trop éprouver leurs titulaires. Ils sont vraiment très impressionnants à la maison, ayant gagné leurs 9 dernières réceptions. Ils vont jouer contre le Bayern de Munich, comme je vous l'ai dit, ils sont en tête de la Bundesliga. Par contre, ils ont encore beaucoup d'absents. Les mêmes qu'au match aller, Alphonso Davies, également Musiala, Neuer et Upamecano. Bien entendu, cela a énormément joué sur le résultat du match aller où ils ont perdu en toute fin de rencontre, faisant donc un match plutôt réussi dans le nombre d'occasions, mais malheureusement avec beaucoup moins de réalisme que les Italiens. Ils gardent les 6 points d'avance en tête du championnat grâce au match nul du Bayer Leverkusen, alors qu'eux-mêmes ont été accrochés à la maison par le Borussia Dortmund. D'ailleurs, en Bundesliga, les résultats sont plutôt moyens avec seulement 2 victoires, 2 nuls et 1 défaite pour un club qui, à la base, est largement au-dessus de leurs adversaires. Lors de la phase régulière de la C1 et des phases éliminatoires, le Bayern a tout de même perdu à 3 reprises sur les 6 déplacements. Mais sur cette rencontre, je les vois tout de même réagir, mais ne faire qu'un but partout. Avec le homme no bet et le match nul rembourser ces victoires de l'Inter à la maison, qui est pour moi légèrement favori avec une cote à 2,24. Voilà, on en a fini avec cette vidéo, j'espère la plus complète possible. Et n'oubliez surtout pas de vous abonner. Ciao les bambins!